Salut vous. Ça commence bien. Je vais faire la vidéo comme ça, je crois. Oh non, c'est vrai que j'ai ça là. Bon, je vous le montre. Voilà, j'ai percé un bouton. S'il vous plaît, restez pas fixés dessus tout le long de la vidéo. Merci. Salut vous. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire qu'elle n'a en aucun cas le but de manquer de respect ni à la victime ni à sa famille. Je la raconte parce qu'elle a été marquante pour moi, même s'il y a eu peu de conséquences sur ma vie au final. Le jeune homme dont il est question est sorti du coma, mais malheureusement a gardé des séquelles psychologiques et moteurs à vie. Je vous mets en barre d'infos des liens utiles dans le cadre de violences physiques ou morales et de leurs conséquences. Succombez surtout pas à la violence et surtout prenez soin de vous s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je profite d'avoir récupéré ma voix parce que je sors de un mois de nez bouché et de gorge en feu, enfin laisse tomber. Je profite du temps où je peux respirer pour vous parler puisque c'était un peu la galère. Ça fait un petit moment que je veux raconter cette histoire parce que c'est l'histoire la plus what the fuck de ma vie entière. Donc voilà, sans plus attendre, let's go into the story. Cette histoire commence en 2016 peut-être. C'est en 2016. Je sortais quasiment tous les week-ends dans la même boîte avec mes potes. Et donc on y est retourné ce soir-là, enfin le soir dont je vous parle. Et j'étais habillée, j'avais un petit débardeur gris et une jupe noire. Et à l'époque, il faut savoir que j'avais les cheveux roux. Très important pour la suite de l'histoire. Je fais ma soirée, etc. Et quand on arrive à 6h du matin dehors, devant la boîte, on voit qu'il y a une ambulance qui s'en va. Donc avec ma meilleure amie, on demande aux gens devant qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a une ambulance quoi, parce que c'est vrai qu'on peut se dire des fois c'est des comas éthyliques ou alors il y a eu peut-être un accident ou voilà, on savait pas trop et ils savent pas, les gens devant savent pas nous expliquer. Ils disent apparemment il y a un mec qui a fait un malaise. Enfin bref, on savait pas trop ce qui se passait. Donc ça c'était un samedi soir. Et donc ma meilleure amie dort chez moi, on fait notre vie tranquille, le dimanche on chill, on fait pas grand chose. Et le dimanche soir, elle reçoit un message d'une connaissance à elle qui lui dit waouh c'est chaud en fait, l'ambulance devant le Just Club, c'était le nom de la boîte. C'est en fait un gars qui s'est fait tabasser et il est tombé dans le coma. Forcément on est choqués parce que moi personnellement j'aurais jamais imaginé que ce soit ça. Je veux dire, je sortais tous les week-ends dans cette boîte et j'ai jamais vu de choses violentes ou enfin voilà, j'étais un peu étonnée quoi, mais je veux dire après la personne je la connaissais pas, je savais pas de quoi y retourner, je connaissais même pas l'identité de ce garçon en fait. Ma meilleure amie rentre chez elle, on avait cours le lundi et le lundi matin je me réveille. J'ai été harcelée de messages, c'est-à-dire que j'ai reçu genre peut-être 5, 6, 7 screens de gens qui m'envoyaient mais Aurore, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as fait, comment que ça se fait que ta photo tourne sur Twitter et sur Facebook, comment que ça se fait que t'es recherchée. Tu sais, moi je viens de me réveiller, on m'envoie ça, je sais pas, je comprends pas pourquoi je suis recherchée, dites-moi. Enfin bref, donc le temps que j'émerge et tout, je vais regarder sur Twitter. Il s'avère que je me suis fait prendre en photo dans la boîte, donc tu sais les photographes de boîte, voilà, ils prennent en photo, mais du coup suite à cette histoire, il y avait des photos de moi qui tournaient, qui disaient retrouvez-la, c'est elle qui a mis mon pote dans le coma, etc. Et tu sais, j'ai pas tout qui se connecte, je connecte même pas avec l'histoire de la boîte. Je sais pas ce qui se passe, je me prends ça un peu comme une claque dans la gueule, je reçois des messages de plein de gens que je connais pas, enfin je comprends pas. Donc j'envoie en fait un message au premier gars qui a fait tourner ma photo et je lui dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est, je comprends pas pourquoi tu fais tourner ma photo.
Et là, il m'explique qu'en fait, donc le photographe de la boîte connaissait le jeune homme qui avait été mis dans le coma et qu'en fait, ils avaient plus d'informations. Il s'était fait frapper par 3 hommes et une femme. Et la femme, bien évidemment, était rousse, avait un top gris et une jupe noire. Donc, parfaite correspondance avec moi. Sauf que, c'était pas moi, quoi. Et je m'explique au gars, le gars m'appelle, il me dit « Ouais, mais bon, comment tu peux prouver que c'est pas toi, ta. » Je me retrouve dans un truc où finalement, déjà clairement, mon droit à l'image, il est pas du tout respecté parce que le photographe de la boîte donne des images de moi à des gens qui demandent suite à une description, mais c'est pas du tout... c'est impossible de faire ça, enfin je veux dire, on n'a pas le droit, c'est vraiment pas possible. Et en fait, le lundi matin, avant d'aller en cours, je commence à me faire vraiment harceler, c'est-à-dire que j'ai même la famille du jeune homme qui est tombé dans le coma qui m'envoie des messages de menaces, quoi, même en me justifiant, Bon après, c'est mon tort, moi j'étais assez jeune, tu vois, j'avais 20 ans, c'est mon tort d'avoir aussi répondu et d'être un peu rentrée dans le truc, mais moi j'ai été malade pendant des jours et des jours et des jours parce que en fait je me faisais harceler, je me faisais même menacer de mort. La famille essayait de faire une auto-justice et je leur en tiens pas rigueur, tu vois, c'est vrai que dans une situation comme ça, je sais pas ce que j'aurais fait, mais je me suis retrouvée embringuée dans un truc qui m'a dépassée. Je veux dire, à 20 ans, tu te fais accuser d'avoir mis un mec dans le coma, tu penses à quoi? Tu sais, en plus, moi, les flics, ils me contactent pas et tout, je me dis, ça se trouve, on va donner mon nom aux flics et vu que j'ai aucune preuve physique, entre guillemets, que c'est pas moi, tu sais, j'ai cru que j'allais finir en tôle, la vérité. Je sais pas. Et c'était dur psychologiquement. Et puis, ouais, toutes ces menaces, c'était surtout toutes ces menaces de mort, quoi. Enfin, même en les bloquant, les gens de sa famille, ils recréaient des comptes pour me réajouter et me réinsulter. C'est un truc de ouf. Et j'ai dû vraiment dire aux gens d'arrêter de faire tourner ma photo parce que je te dis, ça a pris une telle ampleur que même des gens que je ne connaissais pas et qui ne connaissaient pas le garçon, en fait, vu qu'ils avaient entendu l'histoire et qu'ils croyaient que c'était moi, je me faisais insulter. Et moi, je me suis dit, mais vas-y, mais même pour... je veux dire, je tiens pas plus que ça à ma réputation, entre guillemets, mais même dans la rue, s'il y a des gens qui commencent à entendre l'histoire et que les gens croient que c'est moi, mais moi, je vais finir par me faire tabasser. Moi, j'avais peur même de marcher dans la rue pendant une semaine, tu vois. Parce que, tu sais, quand ça devient viral, ça peut prendre des proportions de fou. Du coup, au bout d'une semaine, ça n'arrêtait pas, ça continuait. Et finalement, j'ai décidé le samedi d'après, donc au bout d'une semaine, d'aller voir la police pour faire une déposition parce que finalement je me dis si c'est moi qui y vais et qui fais une déposition et qui explique ce qui s'est passé, etc., et que j'ai rien à voir là-dedans, je me dis je me dédouane, j'ai rien à me reprocher, quoi. Donc voilà, vraiment dans ma tête je me sentais comme une criminelle alors que j'avais rien fait, clairement. Et donc ma mère m'emmène au commissariat. En plus, je me rappelle, elle avait pas de voiture à l'époque, on avait dû emprunter la voiture du voisin pour aller au commissariat parce que c'était pas si proche que ça et tout, enfin bref, c'était un bordel monstre. Donc je vais au commissariat, je dis oui, je viens pour telle affaire et j'aimerais faire une déposition parce que lui et elle qui me prennent en porte-à-faux et qui en gros essaye à me faire passer pour la coupable alors que c'est pas moi. Tout ça pour que la policière me dise mais en fait ça fait déjà 5 jours qu'on sait que c'est pas vous, quoi. Ça fait des jours et des jours que j'étais déjà totalement hors de cause et la famille le savait mais continuait à me harceler. Et moi du coup j'ai été faire une déposition pour rien, entre guillemets, mais ça m'a rassurée dans le sens où je savais que en termes judiciaires j'avais aucun souci à me faire, quoi. Suite à ça, en gros j'ai dit qu'est-ce que je peux faire parce que la famille tous les jours m'envoie des messages et je répète, je n'ai absolument rien contre cette famille. Je ne sais pas ce que j'aurais fait moi dans le cas où un membre de ma famille proche aurait été agressé de la sorte. C'est absolument pas contre ces personnes-là. Du coup, la policière me dit ils n'ont juste pas à vous contacter parce qu'on ne se fait pas auto-justice, ce qui est vrai, mais je répète ce qu'on chercherait peut-être tous à faire. Elle me dit vous les bloquez tous et si ça continue vraiment sur la durée, vous portez plainte. Parce que c'était clairement du harcèlement.
C'était clairement du harcèlement, il faisait vraiment tourner mon nom à tout le monde, etc. Donc c'était une situation totalement abracadabrante, mais voilà, dans tous les cas, si il y a une situation comme ça qui vous arrive, première chose à faire, allez voir la police. J'aurais vraiment dû le faire directement, mais pas le premier truc auquel tu penses, d'aller voir la police à 20 ans quand tu sais que t'as rien fait. C'est ça, tu vois. Donc si une situation un petit peu similaire vous arrive, police, tout de suite. Voilà, donc c'est la conclusion de cette histoire. Ça prouve que j'ai toujours la poisse en fait. Il y avait vraiment très peu de probabilité pour que la psychopathe qui a agressé ce jeune homme soit habillée comme moi et les cheveux roux quoi. Ouais, c'était grave. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin si vous êtes encore là. Si vous avez trouvé ça improbable ou cocasse ou voilà, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire avec une histoire qui vous est arrivée à vous. Parce que j'imagine bien qu'il y a des choses bien pires qui sont arrivées à d'autres gens et voilà, c'était juste que c'est une des histoires qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse pour le moment. Et n'hésitez pas aussi à liker, partager, commenter. Non, bah c'est tout. Ah, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Ouais, j'ai du mal. Je suis pas youtubeuse en fait pour l'instant. Vraiment, j'ai pas le discours qui va. Si vous voulez d'autres petites storytime comme ça, j'en ai plein d'autres qui arrivent. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Passez... Aïe. Pourquoi je fais ça? Passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez ça. Bisous!